Conte de fées en français. Le Bouddha et le sans-abri. Il était une fois un homme sans-abri qui essayait de trouver de la nourriture. Il avait fini par remarquer que chaque jour, sa nourriture disparaissait un peu plus. Un jour, il attrapa la souris qui lui volait son repas. « Oh, c'est toi la souris! Pourquoi me voles-tu ma nourriture? Je suis un homme sans abri. Va donc voler les gens riches. Eux, ils n'y feront même pas attention. » Mais c'est mon destin de te la voler à toi. Quoi? Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ton destin à toi, c'est de ne posséder que 8 choses, c'est tout. Peu importe ce que tu m'en dis, peu importe ce qu'on te donne, c'est tout ce que tu pourras jamais avoir. L'homme sans-abri fut choqué et se sentit dévasté par la nouvelle. Qui voudrait subir un tel sort? Oh, pourquoi est-ce là ma destinée? Je n'en sais rien. Tu devrais demander à Bouddha. Peut-être que lui, il saura. Alors l'homme sans-abri entreprit un long voyage à la recherche de Bouddha. Il voyagea toute une journée et au coucher du jour, il trouva refuge dans le domaine d'une famille aisée. Fatigué, il voulut passer la nuit chez eux. Il alla alors frapper à leur porte. Bonsoir, monsieur. La nuit tombe et je ne suis pas d'ici. Puis-je passer la nuit ici, s'il vous plaît? Eh bien, d'accord. Tu peux entrer. Tandis que le mendiant entrait dans la maison, l'homme lui demanda. Dis-moi, pourquoi et vers où voyages-tu si tard? Oh, eh bien, je vais rencontrer Bouddha. J'ai une question à lui poser. C'est en entendant cela que la femme de l'homme riche arriva. Peut-on aussi te donner une question à poser à Bouddha? Oh, je suis d'accord. J'imagine que je peux demander quelque chose en votre nom. Quelle est votre question, madame? Eh bien, nous avons une fille de 16 ans qui ne parle pas du tout. Et nous voulons juste demander ce que nous pourrions faire pour la faire parler, c'est tout. Le lendemain matin, l'homme sans-abri les remercia de l'avoir accueilli et leur promit de poser leurs questions à Bouddha. Au revoir! Il continua son voyage et aperçut au loin une mer de montagnes à traverser. Oh mon Dieu! Mais comment vais-je traverser ça? Il grimpa en haut d'une première montagne et rencontra un sorcier. Cher monsieur, pouvez-vous m'aider à traverser ça? Allez, monte! Le mendiant sauta sur le balai du sorcier pour s'asseoir derrière lui. Le sorcier utilisa son balai pour se transporter avec le jeune homme par-delà les montagnes. Tandis qu'il volait au-dessus de la mer de montagne, le sorcier demanda au jeune homme. « Où comptes-tu aller? Pourquoi as-tu décidé qu'il fallait traverser ces montagnes ?» Je vais rencontrer Bouddha pour lui poser une question à propos de ma destinée. Oh, vraiment? S'il te plaît, est-ce que je peux te donner une question à poser à Bouddha? J'essaie d'atteindre le paradis depuis 1000 ans et, selon mon enseignement, je devrais pouvoir y aller dès maintenant. Pourrais-tu, s'il te plaît, demander à Bouddha ce que je dois faire pour aller au paradis? Bien sûr, je lui demanderai pour toi. En continuant sur son trajet, il rencontra un dernier obstacle, à savoir une rivière impossible à traverser. Oh non! Comment vais-je pouvoir traverser cette rivière? Par chance, il rencontra une tortue qui décida de lui faire traverser la rivière. Pendant qu'il traversait, la tortue lui demanda. Où vas-tu? Je vais rencontrer Bouddha parce que j'ai une question à lui poser sur ma destinée. Pourrais-tu lui poser une question pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Quoi donc? Cela fait plus de 500 ans que j'essaie de devenir un dragon. Et selon mon enseignement, je devrais déjà être un dragon maintenant. Pourrais-tu, s'il te plaît, demander à Bouddha ce que je dois faire pour devenir un dragon? Merci, chère tortue, de m'avoir fait traverser la rivière. Avec plaisir. Et n'oublie pas,
ma question. Bien sûr que non. Je lui demanderai pour toi. L'homme sans abri reprit son voyage à la recherche de Bouddha. Et il finit par arriver là où il résidait. Le mendiant se planta devant le monastère et prit une grande respiration. Ah, m'y voilà. Je vais enfin rencontrer le grand Bouddha. Alors l'homme sans abri entra, inspiré et excité, prêt à poser sa question et celle des autres. Et alors qu'il entrait et qu'il se prosternait devant Bouddha, il dit « S'il te plaît, écoute mes souhaits, mon cher Bouddha. J'ai voyagé d'une terre fort lointaine pour te poser ces questions. Je peux, s'il te plaît. » « Bien sûr que tu peux. Mais je ne pourrai répondre seulement qu'à 3 de tes questions. » Le jeune homme fut décontenancé, car il avait 4 questions à poser. « Mais j'en ai 4. Comment vais-je pouvoir faire ?» Alors, il réfléchit soigneusement. Il pensa à la tortue. La tortue avait vécu 500 ans pour devenir un dragon. Pauvre petite chose, ce doit être tellement difficile de vivre dans cette rivière profonde. Alors, il pensa au sorcier qui avait déjà vécu 1000 ans à essayer d'atteindre le paradis. Oh, 1000 ans, c'est long. Il mériterait d'aller au paradis maintenant. Et enfin, il pensa à la jeune fille qui allait vivre toute sa vie sans être capable de parler. Oh, toute une vie sans parler, c'est cruel. Et alors, il pensa à lui-même. Je ne suis qu'un sans-abri. Je pourrais juste retourner chez moi et continuer à mendier. J'ai l'habitude. Rien ne changera. Mais pour eux, tout pourrait bien changer s'ils obtenaient leur réponse. Alors, tandis qu'il regardait tous les problèmes des autres, ses propres problèmes lui apparurent bien petits. Il se sentit désolé pour la tortue, pour le sorcier et pour la jeune fille, et ainsi il décida de poser leurs questions. Et comme c'était prévu, Bouddha y répondit. La tortue ne veut pas sortir de sa carapace. Et tant qu'elle ne voudra pas quitter le confort de sa carapace, elle ne pourra jamais devenir un dragon. Oh, qui aurait pu l'imaginer? Le sorcier porte toujours son balai et ne le pose jamais. Il agit comme une ancre qui le retient au sol, loin du paradis. Oh, je lui dirai alors. Et pour la jeune fille? Et la jeune fille, elle retrouvera la parole quand elle rencontrera son âme sœur. Merci, ô mon grand Bouddha. Bouddha le regarda et sourit. L'homme sans abri se prosterna devant Bouddha et reprit le chemin du retour. Il retrouva d'abord la tortue. As-tu demandé? Oh oui! Tu n'as qu'à sortir de ta carapace et tu deviendras alors un dragon. La tortue enleva sa carapace. Et à l'intérieur, il y trouva des perles hors de prix qu'on trouvait normalement au plus profond des océans. Il les donna toutes à l'homme sans abri. Elles sont pour toi, en guise de remerciement. Je n'en ai plus besoin car je suis maintenant un dragon. Merci, mon bon monsieur. Et il s'envola. L'homme sans abri retrouva ensuite le sorcier en haut de la montagne. Il te suffit de poser ton balai et tu pourras aller au paradis. Vraiment? C'est ce que Bouddha a dit. Alors le sorcier abandonna son balai en l'offrant au jeune homme, le remercia et monta de suite vers les cieux. Adieu, jeune homme! Sois sage! Le jeune homme possédait désormais la richesse de la tortue et le pouvoir du sorcier. Il retourna dans la famille qui l'avait accueilli. Ils furent heureux de le revoir et attendirent sa réponse. Le grand Bouddha a dit que votre fille pourra parler le jour où elle rencontrera l'âme sœur. À ce moment-là, la jeune fille descendit les escaliers et se mit à leur parler. Hey,
C'est le jeune homme qui était ici la semaine dernière, non? La jeune fille et ses parents furent très surpris. Ils regardèrent l'homme sans abri. C'était lui, l'âme sœur de la fille. Les parents organisèrent leur mariage et ils vécurent heureux pour toujours. Alors souvenez-vous bien, les amis, tout le bien que vous faites autour de vous vous sera rendu un jour.